Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui est un jour plein de gadgets, de microfilms, d'amitié naissante entre deux hommes, de codes secrets, d'oiseaux qui volent au ralenti, de courses-poursuites, de remakes. Bref, aujourd'hui on parle d'agents très spéciaux code Uncle. Alors c'est un film de Guy Ritchie avec Henry Superman Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Hugh Grant, Jared Harris et Elizabeth Debicki. Pour résumer, dans les années 60, un agent secret américain Napoléon Solo et un agent secret russe Koryakin vont devoir unir leurs forces afin d'empêcher des anciens nazis de construire et de vendre une ogive nucléaire portative. Pour commencer ma chronique, on va remonter en 1964. Alors qu'est diffusé pour la première fois The Men from Uncle, une série d'espionnage. C'est un show qui a beaucoup marqué à l'époque, car la guerre froide faisait encore rage, et voir deux des représentants de ces superpuissances s'entraider était plutôt original. En fait, ça a permis de découvrir des talents qui sont toujours présents sur le petit écran, comme David McCallum qui interprète le médecin légiste dans la série NCIS, mais qui est également connu pour avoir joué le premier homme invisible. Il ne faut pas oublier aussi Robert Vaughn qui a joué dans un des premiers films fantastiques, une adaptation des 10 commandements en 1956, et qui était jusqu'à récemment Albert Strollet dans la série Hustle ou Arnaqueur VIP en français. Bref, revenons au film de Guy Ritchie. Pour moi, c'est un réalisateur qui est plutôt bon, même s'il a quelques ratés dans sa carrière, mais des films comme Arnaque, crime et botanique ou Sherlock Holmes, restent quand même des indispensables. En fait, il a une vision assez particulière du cinéma, qui lui permet d'adapter et de s'approprier le sujet qu'il veut montrer au spectateur. Ainsi, dans ce long métrage, il a gardé les codes du cinéma et de la télévision de l'époque. Au moindre bruit évoquant un coup de feu, démarrez. Les angles de vue et la manière de filmer sont directement inspirés des années 60, tout en gardant un humour et une mise en scène très anglaise. Tout ceci amène une pointe d'autodérision et surtout le point de vue de chaque personnage. Mais ce qui m'a interloqué pendant tout le visionnage du film, ce sont les moments de combat. Oui, en fait, le réalisateur a remplacé tous les sons qui venaient des armes, même des coups des personnages, par une musique d'ambiance. Non, vous inquiétez pas, c'est quand même pas une musique d'ascenseur, ça correspond quand même à la scène. Mais du coup, ça dédramatise énormément le film, et surtout le côté violent. Et finalement, ça nous replace dans l'esprit d'une série télé où on sait très bien que les héros vont gagner, et que toutes les fusillades, finalement, sont à peine un obstacle pour eux. Ah, et désormais, vous avez un nouveau nom de code. Un nom de code. Uncle. En fait, c'est plutôt l'amitié et rivalité qui est au centre du film. Pour parler maintenant des personnages, Napoléon Solo, l'américain, est un homme très arrogant, très sûr de lui et de son charme. Et il est également plutôt posé et manipulateur, contrairement à son collègue russe, qui lui fonce dans le tas. Ils attendaient ma venue, et ce qui m'attendait était à peine humain. Il a arraché la portière du coffre. Un peu de cran, Solo. Mais ces hommes sont avant tout des patriotes qui veulent accomplir leur mission et aussi prouver leur supériorité vis-à-vis l'un de l'autre. Même si on a vu ces situations dans de nombreux films auparavant, j'ai eu l'impression de revenir aux fondamentaux de ces histoires, mais traitées avec un petit peu d'humour, et ça passe très très bien. Ce qui est drôle, c'est qu'en français, la voix de Napoléon Solo est la même que celle de l'agent Archer dans la série animée. De plus, ces deux personnages se ressemblent beaucoup, que cela soit au niveau de l'apparence ou de l'esprit. On peut faire également référence à la série White Collar aussi. Tous ces éléments font que la série originelle a inspiré de nombreux écrivains, scénaristes ou comédiens au fur et à mesure des années. Et que le remake d'aujourd'hui ne sert qu'à prouver que sa présence est toujours d'actualité au XXIe siècle. Accrochez-vous, cow-boy! Pour un agent spécial, votre journée n'est pas très spéciale, n'est-ce pas? Elles vous appartiennent ou sont-elles à moi? Voilà, nous voici à la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être aidé même, ou donné envie de voir le film. On sait jamais, N'oubliez pas, vous pouvez me laisser des commentaires sur la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Voilà. Et puis écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. Allez, salut, ciao!